Bon matin. Good morning. Oh. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène 24 heures dans ma vie au Japon. On va commencer par boire un petit thé. Kuroma Mecha, c'est un thé aux graines noires. Je sais pas exactement ce que c'est comme graines, mais c'est délicieux. Ça se boit comme de l'eau ça ici. Bon alors aujourd'hui je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous emmener un petit peu dans ma routine ici au Japon. C'est vrai que je vous la montre pas souvent, la plupart du temps je vais juste dans des restaurants et je vous montre la nourriture ici. Mais qu'est-ce que je fais dans ma vie au Japon? Où est-ce que j'habite? De quoi se composent mes journées? Eh bien écoutez, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Déjà, je vous accueille dans ma chambre, c'est ici que j'habite depuis presque 2 ans maintenant. C'est une toute petite chambre de 15 mètres carrés et comme vous pouvez voir, il n'y a pas de cuisine ni salle de bain. En fait, j'habite dans une espèce de résidence, on est une centaine à habiter dans un grand bâtiment, un immeuble, et on a plein de pièces partagées. Il y a des grandes cuisines, des grandes salles de bain, etc. Au début, j'avais un peu peur de ça, je savais pas trop ce que ça allait donner. Et au final, c'est vrai que c'est assez confortable, les gens sont très respectueux, les espaces communs sont nettoyés très régulièrement, donc c'est assez sympa en fait de vivre ici, et c'est plutôt facile, mais je pense à déménager un jour. Peut-être cette année, on verra. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on est mercredi et je travaille à la maison. Comme certains d'entre vous le savent peut-être, je travaille à mi-temps à Ici Japon Corp, une entreprise française ici à Tokyo, 3 jours par semaine. Et le reste du temps, je travaille sur ces vidéos que vous êtes en train de regarder. Donc le tournage, le montage, et c'est un petit peu ce que je vais faire aujourd'hui. Et j'ai prévu une petite surprise aussi aujourd'hui, je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Mais avant ça, on va se faire le petit déjeuner. Et un café là, pour commencer la journée. Depuis cet hiver, avec le chaud, froid, je me suis ouvert la lèvre. Là, ça traîne depuis 2 semaines, j'ai une espèce de petite infection. Je préfère le dire maintenant parce que ça va se voir pendant toute la vidéo et ça va me gêner sinon. Mais voilà, essayez d'y faire abstraction. Bon, le matin, quand je suis à la maison, j'essaie de lancer une machine. C'est ce que j'ai fait et je suis allé prendre un café. Vous avez vu, il y a un distributeur dans ma résidence. Je vous ai dit, il y a des distributeurs partout au Japon, même dans les bâtiments. Et donc moi, je prends ce petit café qui est un café légèrement latte. Sauf qu'ils le font pas en chaud, donc je l'ai réchauffé moi-même. Ceux qui ont vu la vidéo auront reconnu. C'est la tasse que j'ai eue au marché de Noël de la Skytree. Elle est incroyable et je l'utilise. Et pour le petit déjeuner, eh ben écoutez, j'ai tout ce qu'il faut dans mon frigo. Le matin, en ce moment, j'ai découvert ce yaourt grec qui est vraiment pas mal, que je prends en entier avec un petit peu de myrtille. Je les ai fait décongeler, c'est pour ça qu'elles sont dans un sachet. Et puis on mélange les deux et ça va nous faire un bon petit déjeuner. Rien d'extravagant, rien d'extraordinaire. Mais aujourd'hui, c'est ça, je vous montre un petit peu les coulisses de ce que je fais au Japon, ma vie au Japon. Le petit yaourt rempli de myrtille, et voilà, une fois mélangé, ça ressemble à ça, et c'est prêt à déguster. Et mine de rien, c'est assez balèze parce que le yaourt fait presque 300 grammes. Ça va bien me coller. Donc je vous disais tout à l'heure, je vous ai réservé une petite surprise pour aujourd'hui. Il se trouve que aujourd'hui, c'est le jour du Nouvel An chinois. Et j'ai très envie d'aller à Chinatown, ça se trouve à Yokohama, pour aller voir les festivités, voir ce qui se passe. C'est la première fois que je vais aller voir le Nouvel An chinois, donc je vous emmènerai avec moi tout à l'heure. On va aller faire un petit tour, je pense, à Yokohama dans la journée. Mais avant ça, ce matin, là, il est 7h53. Je vais faire un petit peu de montage, je vais me poser là sur mon bureau, travailler quelques heures, et je vous retrouve tout de suite. Il est 10h, ça y est, j'ai fait un petit peu de montage, j'ai fini ma lessive, j'ai tendu mon linge, etc. Et j'ai un rendez-vous, là, d'ici 5-10 minutes. Vous le savez, je vous en ai parlé, mais mon objectif pour 2025, c'est de parler japonais. Voilà, tout simplement, j'aimerais pouvoir me débrouiller
confortablement à l'oral. Ça fait plus de 2 ans maintenant que j'apprends la langue. J'ai de bonnes bases, mais j'aimerais passer à l'étape supérieure. Pour ça, bien sûr, je pratique tous les jours, mais même si je suis au Japon, j'ai quand même besoin d'avoir des sessions dédiées. Et c'est pour ça que je commence les cours particuliers avec un prof de japonais. Justement, c'est ça que je vais avoir dans 5 minutes, j'ai mon cours particulier de japonais. Et d'ailleurs, pour trouver ma prof de japonais, je suis passé par le site Italki qui ont gentiment accepté de sponsoriser cette vidéo. Italki, c'est une plateforme en ligne dédiée à l'apprentissage de langue où les utilisateurs peuvent prendre des cours particuliers avec des professeurs du monde entier. Ce sont des cours personnalisés en tête-à-tête avec des natifs. C'est-à-dire que les professeurs enseignent leur langue maternelle. Et ça, c'est essentiel pour bien apprendre les nuances d'une langue, en particulier en japonais. Bon, ça va être l'heure de mon cours, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Ramen wa nani ramen ga suki desu ka? 醤油ラーメンが好きですけど、まあ普通に豚骨ラーメンも好き、味噌ラーメンも好き。あ、何でも好きなんですね。塩も東京でじゃあおすすめのラーメン屋さんどこかありますか？いっぱいありますよ。いっぱいありますよね。もうお店がねいっぱいありますからね。そうですね。一番好きなのは、多分きかんぼうラーメンです。漢方ラーメン。そのラーメンは味噌ラーメンなんですけど、中国のスパイス入ってます。辛いんですか？ちょっと辛い。肉はめっちゃでかい。と柔らかい。そうなんですね。じゃあでかいでもいいんですけど、この肉が厚い。厚い。そうそう、厚さがある。薄いの反対、厚い。ああ、薄い厚い。ね、でまあよくちょっとスラングみたいに分厚いっていうのもよく使います。Sur Italki, il y a plus de 30 000 professeurs qui enseignent près de 150 langues, donc de quoi trouver celle que vous étudiez. On peut réserver des cours selon notre emploi du temps et donc apprendre où et quand on veut. Contrairement à d'autres services, avec Italki, il n'y a pas d'abonnement, on paye simplement à la leçon. Par exemple, pour le japonais, ça dépend des professeurs, mais les tarifs vont de 5 € à 20 € de l'heure. Si vous voulez essayer leur service et trouver un prof particulier, Italki a pensé à vous. En passant par mon lien en description et en utilisant le code MALO, vous aurez 5 € offerts pour vos premiers 10 € dépensés sur le site. Attention, cette offre est valable uniquement pour les 50 premiers utilisateurs, alors dépêchez-vous, ça risque d'aller vite. Merci à Italki de m'accompagner dans l'apprentissage de mon japonais et de soutenir mes vidéos YouTube. Et quant à nous, on continue la vidéo. Il est 11 h, je viens de finir mon cours de japonais. C'était vachement intéressant. Et maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, je me dirige vers Yokohama, plus précisément à Chinatown, parce que c'est le nouvel an chinois. Je peux pas louper ça. J'ai jamais fait le nouvel an chinois de ma vie, donc je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je sais même pas s'il va y avoir quelque chose, mais je me dis c'est l'occasion d'aller tester. Donc le plan, c'est d'aller vers Chinatown, de manger quelque chose, de voir les festivités, et puis après je me trouverai un café pour continuer de travailler. Mais Chinatown, c'est pas la porte d'à côté parce que j'ai 1 h 35 de train pour y aller. Et oui, tout de suite quand on veut se déplacer aux alentours de Tokyo, ça prend plutôt pas mal de temps. Bon, je vais vous filmer un petit peu le trajet. Ça y est, j'arrive à Chinatown après avoir pris le train pendant une petite heure et demie. Ça fait longtemps que je suis pas venu, ça doit faire à peu près 1 an. J'avais fait une vidéo justement sur Chinatown où je m'étais régalé avec un très bon ami à moi. Et là, on est de retour pour le nouvel an. Alors pour l'instant, ce que je vois, c'est que en l'air, il y a un super gros dragon qui a l'air de s'étendre sur toute la rue, donc c'est vachement stylé. Alors je vois pas de fête à proprement parler, mais j'imagine qu'il doit y avoir un petit peu d'animation, des spécialités peut-être dans les restaurants. En parlant de restaurants, il est 13 h, j'ai très faim, vous avez vu, j'ai juste mangé un petit yaourt ce matin. Donc première mission, c'est de trouver un restaurant et d'aller manger. On regarde les pandas là. Il y a un monde fou. Ça change pas de la dernière fois où je suis venu, c'était exactement pareil. Regardez le restaurant là que je viens de trouver. Là, il y a un restaurant qui propose un tabehodai, c'est-à-dire un buffet à volonté pour 2500 yens. Il doit y avoir une limite de temps, mais j'arrive pas à savoir lequel. Et il y a à peu près 138 plats à la carte. Bah pas à peu près, exactement. Regardez, ça a l'air pas mal en vrai. Hein. Et là, je suis en train de lire, apparemment, il n'y a pas de limite de temps. Donc là, je peux me remplir la panse autant que je veux. En vrai, j'ai envie d'aller là juste parce que je me dis, il y a plein de trucs, je peux tout tester. Allez, on y va. Je viens d'arriver dans le restaurant. Déjà, on est dans une ambiance très chinoise. Normal, vous allez me dire. Et je suis présenté avec un menu
avec les fameux 138 plats. Donc là, ça va être compliqué de choisir. Mais je pense que je vais prendre un petit assortiment et puis bon, on se retrouve quand ça arrive. J'ai trop faim, ça va être délicieux. Oh ouais, je vois des trucs là. Bon les amis, j'ai le premier plat qui vient d'arriver. Ce sont les Tan Tan Men. C'est des sortes de ramen chinoises qui ont l'air épicées, comme vous pouvez voir à la couleur du bouillon, avec un petit peu de bœuf par-dessus et les nouilles à l'intérieur. J'ai un deuxième plat qui est arrivé dans la foulée. Cette assiette de bœuf qui a l'air pas mal aussi. J'ai peut-être un peu trop commandé. Vous allez voir, c'est pas fini. Mais je commence directement à manger parce que j'ai vraiment faim. Et je vais goûter ces Tan Tan Men, les ramen chinoises. Le goût est plus léger que ce que je pensais. C'est épicé mais ça va. Par contre c'est vraiment huileux. Franchement j'aime bien. Après je sens que ça va chauffer ça. Les petites morceaux de bœuf là qui vont avec, qui vont bien. Et les nouilles, elles sont assez fines. Ben, les nouilles sont plutôt bonnes. Ça me fait penser à des nouilles de Hakata Ramen. Les nouilles très fines là. Franchement, bonne surprise. C'est pas des ramen exceptionnels parce que le bouillon il manque un peu en goût. Mais franchement, pour un restaurant à volonté, sachant qu'il n'y a pas de limite de temps, ça je trouve ça ouf. En tout, je vais en avoir pour 2700 yens. Franchement, c'est raisonnable. Il y a tous les plats chinois que je peux commander, desserts, boissons à volonté. Je suis allé me servir un petit verre de thé. Voyons voir l'assiette de bœuf que j'ai commandé. C'est un petit sauté de bœuf avec une petite sauce caramel, j'ai l'impression. Enfin, une petite sauce sucrée. Quelques légumes. Ça ressemble à ça. Bon appétit. Itadakimasu. C'est là qu'on ressent la limite de la qualité des ingrédients. Le bœuf est vraiment moyen, pas de très bonne qualité. Mais la sauce a un petit goût, effectivement, mélange sucré poivré qui se combine très bien. Et j'ai hâte qu'il y ait l'autre plat qui arrive parce que c'est un de mes plats préférés chinois. Ah ça y est, ça arrive. Ouais, allez, vraiment. Le plat principal vient d'arriver, c'est le mabo tofu. J'adore ce plat. C'est un espèce de mélange de tofu avec une sauce chinoise, quelques morceaux de bœuf. En général, c'est plus ou moins épicé et ça se mange avec du riz. Alors là, j'ai pas pris de bol de riz à côté parce que sinon je vais trop commander. J'ai pas envie de faire de gaspillage non plus. Donc je vais me contenter avec mes ramen. Mais voilà à quoi ça ressemble. C'est des gros morceaux de tofu bien fondants avec cette sauce épaisse. On en retrouve pas mal, même dans les restaurants japonais. Mais là, c'est la version chinoise. Oh wow! C'est bien plus épicé que la version japonaise et cette sauce elle est un petit peu gélatineuse pour vous donner un peu la texture. Le tofu qui fond dans la bouche et j'ai quelques petits morceaux d'oignon qui apportent un petit peu de croquant. Et ça, je pense que je vais devoir commander en fait un bol de riz au final parce que tout seul c'est beaucoup moins bon que quand tu mélanges ça avec du riz. Bon, j'ai fini par commander un bol de riz normal pour aller avec mon mabo tofu et j'ai aussi reçu la spécialité chinoise phare. Comment on appelle ça? Je ne sais plus, je vous mets le nom juste ici. En tout cas, c'est cuit à la vapeur et il y a de la farce à l'intérieur, une espèce de viande. Je vais commencer par ça d'ailleurs parce que j'ai pas envie que ça refroidisse. Voilà à quoi ça ressemble. Et je pense que je peux mettre de la sauce soja avec. J'imagine que ça c'en est dans ce petit pot. Non, c'est du vinaigre. Et là c'est la sauce soja. Hop là, itadakimasu. Waouh, j'ai jamais mangé un truc comme ça. La pâte est extrêmement épaisse et l'intérieur c'est une farce un petit peu grasse, extrêmement goûtue, bien assaisonnée et très juteuse. Ça déborde dans la bouche, vraiment j'ai plein de jus dans la bouche, c'est plutôt surprenant. Il va falloir que je mange tout parce que j'ai vu sur le menu qu'il y avait une pénalité de 500 yens par plat que tu ne finis pas. Enfin, ils ont raison, pour limiter le gaspillage. Et du coup, il va falloir que je travaille là-dessus parce qu'il est très épicé. Avec le riz, ça devrait aller mieux. Le mabo tofu, c'est juste fait pour être mangé avec du riz. Ça change tout le plat. Et bah écoutez les amis, je me suis régalé. J'ai pas réussi à finir un des plats. Mais ils ont été gentils, ils m'ont pas rajouté les 500 yens. Heureusement, parce que c'est vrai que j'ai commandé beaucoup. J'ai eu les yeux plus hauts que le ventre. Malheureusement, c'est ce qui arrive des fois quand je m'emballe de trop et que j'ai envie de tout montrer en vidéo. Mais je me suis quand même régalé. On mange bien, j'aime beaucoup la nourriture chinoise. Pour ceux qui ont suivi, il y a quelques semaines, je suis allé en Chine et je me suis régalé. Ça m'a vraiment donné envie d'y retourner. Donc j'ai encore beaucoup à apprendre sur la nourriture chinoise. Quoi qu'il en soit, je suis à Chinatown, c'est le jour du Nouvel An. Je vois pas de spectacle particulier, mais il y a une ambiance, il y a un petit peu de décoration, etc. Donc ce que je vous propose, en attendant que je trouve un café pour me poser, c'est un petit montage avec une musique bien chinoise pour se mettre dans l'ambiance.
Bon, je viens de trouver un café. Malheureusement, la musique est un petit peu forte. J'espère que vous m'entendez. Et je vais boire un chai latte. Ça fait longtemps que je n'ai pas bu ça. Il paraît que c'est bon. Et surtout, je vais pouvoir me poser pour faire un petit peu de montage. J'ai pris mon ordi avec moi. Et écoutez, c'est un petit peu ça mon quotidien. Hein. C'est beaucoup de travail sur l'ordinateur, gérer les sponsors, monter les vidéos. D'ailleurs, là, c'est un petit peu méta parce que la sponsor que j'ai fait pour Italki dans cette vidéo, je vais la monter là maintenant pour pouvoir l'envoyer pour validation. Donc vous voyez, c'est un petit peu le serpent qui se mange la queue. Je suis en train de faire une vidéo et de la monter en même temps. Bon allez, je me fais un petit peu de travail, quelques heures là, et je vous reprends tout à l'heure. Eh ben, je me demandais quand est-ce que les festivités allaient commencer. Eh ben, il est 17h30 et j'ai entendu un boucan dehors. Je suis sorti du café et ils sont en train de commencer la parade. J'ai vu, il y a un dragon, il y a de la musique, ils balancent des pétards. Et en gros, ce qui se passe, j'ai l'impression qu'ils viennent pour bénir chaque commerce. Donc ils rentrent dans chaque commerce et ils font une petite danse, etc. C'est extrêmement bruyant, donc je sais pas si vous avez bien entendu. Mais voilà, il y a une petite parade, c'est pas si gros que ça. Mais j'imagine que c'est pour célébrer le Nouvel An chinois. Quoi qu'il en soit, moi, j'ai pu travailler un petit peu cet après-midi, j'ai fait un peu de montage. Là, je sors du café, je suis encore à Yokohama. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer tranquillement vers Tokyo. J'ai quand même 1h30 de train. Et peut-être m'arrêter sur la route pour manger quelque chose. Je sais pas encore ce que je vais faire pour ce soir. Mais pour l'instant, je vais aller prendre le train. Vous vous souvenez du kuroma matcha que j'ai bu ce matin en me réveillant? Et ben là, ils ont la version chaude dans le distributeur et je peux vous dire que je vais en prendre un parce que ça commence à cailler et ça va bien me réchauffer. C'est parfait ça. Ah, j'attends le bus. Il devrait pas tarder. J'ai l'impression qu'il fait plus froid à Yokohama qu'à Tokyo. C'est possible en vrai. Hein. Les vents sont pas les mêmes. Allez hop. A few moments later. Les amis, j'ai fait une grosse erreur. J'étais à la gare de Yokohama et, comme d'habitude, je suis mon téléphone, les indications qui m'emmènent prendre le bon train. Sauf que la gare de Yokohama, c'est une gare énorme, avec une vingtaine de quais. Le quai où je dois prendre le train, comme par hasard, c'est un double quai. C'est-à-dire que c'est à la fois le quai numéro 9 et le quai numéro 10. Je vous la fais courte, je me suis trompé de train. Et je viens seulement de m'en rendre compte. Regardez où je suis. Je suis allé dans le sens complètement opposé. Je suis rendu à Kamakura. Combien de temps ça va me mettre pour rentrer à Tokyo? Surtout, je m'en suis rendu compte 20-25 minutes après être monté dans le train. Je me suis pas du tout dit qu'il y avait un problème. C'est juste qu'à un moment, je me suis levé la tête et j'ai entendu Kamakura. Je me suis dit, mais attends, Kamakura, c'est près de la mer quand même. Et effectivement, on était rendu presque à la mer. Bon allez, je change, je passe de l'autre côté du quai et j'essaie de rentrer sur Tokyo. Il est maintenant 20h et je viens d'arriver chez moi. J'aurais mis 2h30 à rentrer depuis Chinatown. C'est ma faute, j'ai fait n'importe quoi, je l'avoue. Et je commence à avoir faim. Et oui, j'ai bien mangé ce midi, mais bon, mine de rien, 20h, il commence à se faire faim. Je vous avoue qu'à cette heure-là, j'ai pas envie de cuisiner. Donc, il n'y a qu'un endroit où je peux m'acheter à manger assez rapidement avant de rentrer à la maison. Vous l'avez deviné, c'est bien sûr le Combini. Et oui, Family Mart d'à côté de chez moi. Allez, je vais m'acheter à manger et on se retrouve tout à l'heure. Et ça y est, me voilà enfin de retour à la maison. Je me suis acheté un petit dîner, si on peut appeler ça un dîner. Vraiment, j'ai acheté 2-3 trucs au Combini et c'est souvent ce que je fais. Hein. Je vais pas vous mentir, quand je rentre souvent tard comme ça, que j'ai un peu la flemme de me faire manger, c'est tellement simple d'aller au Combini et d'acheter 2-3 trucs pour se faire un repas que je résiste rarement à la tentation. Donc qu'est-ce que j'ai acheté? Un petit sandwich. Ça c'est nouveau.
poulet, œufs et fromage. 24 grammes de protéines. Je sais pas comment c'est possible qu'il y ait 24 grammes de protéines là-dedans. J'imagine qu'il y a un peu beaucoup de poulet, mais il est pas trop mal. Il a été réchauffé. Ensuite, on a quoi? Ça, c'est un classique. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré en vidéo, mais c'est les petites mini pizzas. C'est retourné un peu comme une calzone, mais c'est tout petit. Hein. Et là, j'ai pris la version margarita. Ça a rien de fou, mais ça se mange chaud également. Et j'ai demandé de le réchauffer dans le combini. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Mon classique, les œufs à la sauce soja. Donc c'est des œufs qui sont baignés dans de la sauce soja. Là je suis allé la vider dans l'évier, mais normalement il y a de la sauce soja et ça leur donne un goût caractéristique et surtout ils sont mi-cuits, c'est-à-dire qu'ils sont encore fondants à l'intérieur et ça c'est vraiment délicieux. C'est les œufs qu'on retrouve dans les ramen en fait. Et après je vous ai réservé deux petites surprises pour la fin, mais je vous garde ça pour le dessert. En boisson, j'ai mon petit Sokembicha qui est un thé que j'apprécie plutôt pas mal. Je bois beaucoup de thé au Japon, hein, vous avez remarqué. Bon, comme ça, vous aurez pu voir un petit peu 24 heures dans ma vie au Japon. Je voulais vous montrer une autre facette un petit peu parce que je vous avais déjà montré quand je partais travailler à ICI Japon Corp dans les bureaux. Mais là, c'est la partie de la semaine où je suis tout seul, où je travaille sur mes vidéos, en fait, sur mon entreprise. Et ça se passe souvent comme ça. Alors là, je suis sorti exprès pour la vidéo, mais en général, je reste plutôt ici à mon bureau et je travaille toute la journée. Mais justement, j'ai envie de un peu plus sortir, d'aller chercher des cafés dans lesquels pouvoir travailler. Je pense que profiter d'être à Tokyo, quoi. Je me suis dit récemment, c'est un peu dommage de rester dans ma chambre pour travailler, alors que je pourrais aller visiter un peu Tokyo. Bon, je discute en mangeant, hein. Bon appétit. Ça, c'est pas la fine cuisine japonaise. Hein. Ça fait du bien aussi de faire ce genre de petites vidéos, un peu plus chill, vraiment en mode vlog. Je l'avais déjà fait une ou deux fois, mais je me dis, c'est la nouvelle année, pourquoi pas tester de nouveaux formats, toujours liés un petit peu à la nourriture, hein, vous me connaissez, moi je suis toujours fan de découvrir des nouveautés culinaires. J'aimerais bien voyager aussi un peu dans le Japon, en plus de mes voyages que je fais autour du monde, j'ai la chance de faire maintenant grâce à cette chaîne YouTube. Et puis ça me permet aussi de vous parler un petit peu de manière plus personnelle. C'est vrai que j'ai pas trop tendance à dévoiler un petit peu des aspects de ma vie, pour plusieurs raisons, parce que j'aime bien aussi rester assez privé sur certaines choses, mais c'est vrai que de temps en temps ça fait pas de mal de papoter un petit peu, de vous donner des nouvelles entre guillemets de ma vie ici au Japon. Bon, je voulais vous montrer cet œuf qui n'est autre qu'un œuf mollet, ainsi que mariné dans de la sauce soja. Vous allez voir l'intérieur. Bon alors, je vous ai un peu menti, il n'est pas réellement fondant à l'intérieur, mais il a très bon goût. Croyez-moi, c'est vraiment ce goût de sauce soja en fait, auquel on n'a pas l'habitude. Je crois que pas en France qu'on ait ce genre de recette, dites-moi si je me trompe. Moi je les mange comme ça, je les ajoute dans un bol de riz ou dans un plat. C'est juste que là j'en ai pas. Voyons voir la fameuse pizza. Alors vu comme ça, vous allez me dire mais qu'est-ce que tu nous sors encore Malo? Oui, je vous sors des trucs un petit peu sombres là. Il faut repasser quand même un certain moment au Japon pour se mettre à manger ça. Je vous montre l'intérieur. J'avoue, ça fait un peu pitié, mais voilà. Un petit peu de sauce tomate, de la mozzarella, rien d'extravagant, mais écoutez, des fois il faut se contenter de peu. Certainement pas la meilleure pizza que j'ai mangée. En plus, la semaine dernière, je vous ai montré la pizza à New York, là. Elle était vraiment délicieuse. D'ailleurs, il me reste encore 2 vidéos à vous montrer de New York. C'est juste que cette vidéo arrive entre les deux. C'était prévu comme ça dans mon planning. Avant de passer au dessert, j'ai un aveu à vous faire. C'est que depuis que je suis rentré en France, et même un petit peu avant, le fromage me manque énormément. Je sais pas pourquoi. J'ai jamais été un énorme fan de fromage. Pourtant, j'en mangeais quand j'étais en France et j'aimais bien ça. Mais voilà, 1 an et demi passé au Japon et à l'étranger, ça me manquait pas plus que ça. Jusqu'à récemment, je sais pas pourquoi, j'ai eu une envie de fromage monumentale que j'ai réussi à combler. Et oui, grâce à Tev qui m'a donné un petit peu son astuce et sa trouvaille, c'est ce camembert qu'on appelle ici camemberu à la japonaise et qui vient de Hokkaido, la région tout au nord du Japon. Alors oui, ça n'a que le nom en commun avec ce qu'on trouve en France. C'est vraiment différent, mais ça vient dans un petit emballage. Alors, celui du combini vient dans un petit emballage, sinon on les trouve aussi en rond, un classique. Ça fait penser un petit peu au camembert président. Ça n'a pas le goût bien sûr, mais la texture pourrait être comparable. Et ça, vraiment, c'est pas mal. Regardez, petite texture juste crémeuse, légèrement moelleux. Et le goût, si on ferme les yeux, on pourrait presque y croire. Et ça, je vous avoue que quand on n'a pas mangé de fromage depuis 1 ou 2 ans, et ben ça fait du bien. Des fois le midi, je m'achète juste une baguette de pain toute chaude qui sort du four, un camembert, et ça y est. C'est pas le repas le plus équilibré, mais ça bouche un coin. Là j'ai envie de tester un truc. Mélange pizza camembert. Ouais, il faut innover des fois aussi, hein. On fait des folies. Et en dessert, qu'est-ce que j'ai pris? Eh bien tout simplement une barre protéinée.
Pourquoi? Et parce que j'essaie de manger un peu plus de protéines en ce moment. Je vais à la salle de sport, tout ça, j'essaie de prendre du muscle et c'est important de manger assez de protéines. Quoi qu'il en soit, voilà. C'était 24 heures dans ma vie au Japon. J'espère que vous en aurez appris un peu plus. C'était le but de cette vidéo. Un énorme merci à Italki d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et si jamais vous voulez vous aussi sauter le pas et prendre des cours particuliers, avec mon lien en description, vous avez 5 € offerts sur vos premiers 10 € dépensés. Vraiment, c'est un service que j'adore. Je viens tout juste de commencer mes cours particuliers et j'ai envie d'en faire 2, 3, 4 par semaine. Alors, c'est pas possible, mais j'adore ça. J'ai l'impression de progresser très très vite. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!